Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau bilan couture. Au cours de ce bilan couture, je vais vous présenter 3 blouses que j'ai cousues et que j'adore. J'espère que mon retour d'expérience pourra vous aider si vous souhaitez coudre vous aussi ces modèles. Première cousette que je vous présente dans cette vidéo, c'est la blouse Marilou qui est actuellement sur mon mannequin. C'est un patron de la marque Make My Lemonade et c'est le premier patron de la marque que je couds. J'avais un petit peu peur de me lancer dans cette cousette car j'avais lu beaucoup d'avis négatifs concernant Make My Lemonade, notamment concernant le tableau des mensurations qui ne correspond pas ou les emmanchures qui sont mal dessinées, etc. Et je dois dire que pour ma part, eh bien, je n'ai eu aucun souci. J'ai cousu ce modèle en taille 34 et il taille vraiment mais parfaitement bien. Et j'ai eu aucun souci non plus au niveau des emmanchures. Je trouve que c'est un modèle qui tombe vraiment très bien, qui taille vraiment très bien. On a du coup des pinces poitrine et des pinces de taille qui permettent de vraiment bien ajuster le modèle et je trouve que le rendu est vraiment très beau. Le modèle se construit en plus très facilement. C'est un petit haut portefeuille qui se ferme avec un lien qu'on vient du coup nouer sur le côté droit. Ensuite on a des manches avec des petites ronces aux épaules. Donc pour ma part j'ai modifié les manches car les manches du modèle en fait ont des énormes nœuds et j'avais pas du tout envie d'alourdir mon modèle, sachant que le tissu a déjà beaucoup de caractère et que je voulais un esprit en fait kimono pour cette cousette, car j'ai été inspirée par l'exposition que j'avais vue au Quai Branly en janvier dernier. C'est de là qu'est née mon envie de coudre ce twill de viscose Madame Iris, qui est vraiment mais incroyable. Il est très doux et il se coud vraiment très facilement. Il a un tombé très fluide, très agréable à porter sur la peau et j'ai adoré coudre ce tissu. Il ne glisse pas trop en plus, vu que c'est un twill, et le tombé avec ce patron est vraiment superbe. Je suis fan de mon association Patron Tissu. Le colleté est quand même assez plongeant et pour pouvoir la porter au quotidien, au travail, j'ai mis un bouton pression et du coup j'ai tellement aimé ce modèle que j'ai cousu une version robe. Je vous la montrerai donc dans un prochain bilan couture et c'est vraiment très simple en fait à transformer en robe car il suffit de prolonger donc les basques qui viennent former donc là cette blouse portefeuille à basque pour obtenir vraiment une superbe robe portefeuille qui pour ma part taille vraiment très bien. Donc vraiment je vous recommande ce patron à 100%, ne serait-ce que pour avoir une version haut et une version robe. C'est un modèle que je considère tout à fait adapté à un débutant motivé en couture. De toute façon, je pense que n'importe quel modèle est adapté quel que soit son niveau, parce que pour ma part, j'ai commencé avec un patron donc niveau intermédiaire et j'ai appris énormément de choses. Donc est-ce que j'ai eu des difficultés en cousant ce patron? Oui, évidemment. J'avais commencé donc avec la blouse Malva de Pretty Mercerie. Donc oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais j'étais tellement motivée, le modèle me plaisait tellement qu'en fait j'ai appris mais énormément de choses à travers la couture de ce patron. Donc finalement, ce que je dis toujours, c'est qu'il vaut mieux aller vers un modèle qui nous plaît et qui va nous motiver que de coudre quelque chose de très basique et qu'on ne portera vraiment pas parce que ça correspond pas à notre style. Autant aller vers quelque chose de complexe, mais pour lequel on va prendre énormément de plaisir, même si c'est un peu dans la souffrance et la complexité, plutôt que d'aller vers quelque chose qu'on ne portera pas et qui ne nous fait pas plaisir finalement. Je vous assure qu'on a beaucoup plus de satisfaction à coudre quelque chose de complexe, même si c'est un premier projet, que quelque chose de simple qu'on n'aime pas forcément. Commencer avec un modèle assez difficile, personnellement ça m'a donné beaucoup plus d'assurance pour la suite. Donc si vous voulez vous lancer dans ce modèle, sachez que le tableau des mensurations pour ma part correspond vraiment bien. Vous pouvez vous baser dessus. Assurez-vous simplement que le décolleté ne soit pas trop échancré pour vous. Sinon, il faudra redessiner le devant pour refermer un petit peu l'encolure. Donc l'encolure se termine en fait avec un billet, tout simplement. Les manches, j'ai fait un ourlet simple et j'ai conservé en fait l'ampleur de fronce au niveau des épaules et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Au quotidien, je la porte tout simplement avec un jean et le rendu est vraiment très chouette. J'adore l'association du bleu et du orange. Je trouve que c'est vraiment superbe. J'ai pas l'habitude de porter du bleu, mais j'aime beaucoup le orange, les tons ocre, donc ça me correspond vraiment. J'ai tendance à aller davantage vers des motifs floraux assez petits. Et là, c'est la première fois que je couds des motifs qui sont beaucoup plus gros et je suis vraiment fan. J'ai obtenu donc vraiment le rendu que je souhaitais. Donc
deuxième cousette que je vous présente dans cette vidéo, c'est la blouse rose de Atelier Bernie. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce patron. Je le trouve vraiment très romantique, très féminin. J'adore les petits liens qui viennent se nouer au niveau du devant. Je trouve que c'est vraiment superbe. Pour ma part, j'ai cousu la version sans sous-patte, car je savais que je n'allais pas porter ce modèle au travail. Mais j'ai bien l'intention de coudre une version unie avec une sous-patte pour que je puisse le porter au quotidien, tellement je suis absolument fan du rendu de ce patron. Le modèle est entièrement doublé au niveau du buste et ça rend vraiment très bien. Il n'y a aucune difficulté majeure. Peut-être éventuellement les fronces au niveau de la basque, mais honnêtement il n'y a aucune difficulté pour les fronces. Si vous faites 2 fils de fronces et que vous cousez les fronces vers vous pour éviter la formation de petits becs, vous verrez ça se coud en fait très facilement. Ensuite il y a simplement la doublure du cou à monter, une pince poitrine ici, les petits liens à créer. Donc il y a des fronces au niveau des épaules et aussi ici pour resserrer au niveau du bras. Ça rend très joli, j'aime beaucoup, ça fait un petit volant en fait. Et tout ça se crée grâce à une coulisse élastique. J'ai cousu ma version en taille 34 qui correspond à mes mensurations et ça taille vraiment très bien. Je n'ai absolument rien à redire là-dessus. Je me sens très bien dans ma blouse. Tout correspond parfaitement. J'ai opté pour un coton soyeux de chez Stragier et je suis absolument fan du rendu de l'association Patron Tissu. Il y a un côté très fleur bleue, poétique, romantique. J'aime vraiment beaucoup le rendu. En plus, c'est toujours un plaisir à coudre ce type de tissu car ça ne glisse pas, vraiment c'est un bonheur absolu. On n'a pas à se prendre la tête pour épingler, vraiment ça va tout seul et c'est très agréable aussi à porter, très doux sur la peau. Et bien évidemment j'ai voulu respecter donc le caractère naturel de la matière de ma blouse, donc je l'ai entièrement doublée avec un tissu en coton et je pense qu'on pourrait aussi très facilement la rallonger et coudre une robe à partir de ce patron. Je pense que ce serait vraiment très joli. Donc vous l'aurez compris, je suis absolument conquise par le patron, par le tissu et j'adore cette cousette. Et puis j'adore les manches bouffantes, vous le savez. J'aime rajouter en fait du volume au niveau de la carrure. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et avec un tissu tel que les cotons soyeux de Stragier, le rendu est vraiment superbe, ça tombe vraiment très bien. On obtient un rendu volumineux et structuré. Vraiment parfait pour des petites manches ballons comme celle-ci. Je la porte du coup en été quand je suis en vacances ou même sur Paris, mais je trouve qu'elle est très adaptée en fait pour une tenue de vacances avec un jean, des baskets, hyper confortable, très décontracté et en même temps le tissu apporte ce côté fleuri, léger. Si vous souhaitez coudre ce modèle, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Personnellement je n'ai jamais été déçue des patrons que propose Atelier Bernie. J'ai cousu la blouse Frida que je vous ai présentée dans un précédent bilan couture, donc j'ai cousu cette blouse aussi et j'ai également la blouse Angela sur ma liste et la robe Georges. J'adore le côté rétro que propose cette créatrice, ça correspond totalement à mon univers et à ce que j'aime coudre, donc vraiment je vous recommandais à 100% Frida, et bien je vous recommande à 100% Rose. J'ai hâte de coudre Angela et Georges qui sont sur ma liste. Je vous présenterai tout ça sur Instagram et ensuite je ferai un bilan couture bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Dernière cousette que je vous présente dans cette vidéo, c'est la blouse Lorette de Cousette que j'aime vraiment beaucoup. J'avais cousu une première version dans un voile de coton brodé que je vous ai présenté dans un précédent bilan couture. J'ai cousu cette version dans un crêpe de viscose d'Obi Cactus d'Atelier Brunette. C'est vraiment l'un de mes tissus préférés chez Atelier Brunette. J'aime beaucoup le côté uni et texturé. Ça apporte du caractère de manière subtile à un vêtement et j'aime vraiment beaucoup. En plus, je suis vraiment fan de la couleur. Ce vert est vraiment magnifique et j'adore le toucher également. C'est vraiment un très beau tissu. Le seul point négatif de ce tissu, c'est qu'il se froisse quand même beaucoup. Et en fait, cousu avec des petites manches bouffantes ici, donc avec toutes les fronces au niveau du bracelet de manche, je ne peux pas la porter avec un gilet. Parce que autrement, dès que je retire ma veste, vraiment c'est hyper froissé. En fait, j'ai mis cette petite blouse pour passer un entretien et je me suis aperçue du coup en enlevant la veste ensuite que vraiment ça ressemblait à un chiffon. Les manches de ce modèle, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur ce patron. Donc je le disais précédemment, j'adore tout ce qui est puff sleeves, drama sleeves, tout ce qui est bouffant, vraiment j'adore. Et j'ai tendance en fait à rajouter des manches bouffantes aux patrons qui n'en ont pas de base. J'ai appris à patronner les manches cette année.
Donc croyez-moi, maintenant il y aura des manches bouffantes sur absolument toutes les cousettes que je vais faire. Mais faites attention, en fait, moi ce que j'ai appris à travers cette cousette, c'est de faire hyper attention au type de tissu qu'on choisit quand on fait justement des manches bouffantes et qu'on va être amené à porter le vêtement avec quelque chose. On peut vite se retrouver avec beaucoup de plis et c'est vraiment pas élégant, c'est pas du tout esthétique. J'avais pris le métro pendant 1h15 avec ma veste, en plus dans la même position, j'étais en train de lire un livre, en plus j'étais dans la même position pendant 1h15 et en arrivant du coup ensuite, j'ai retiré la veste mais c'était une catastrophe. J'espère que ce bilan couture vous a plu, que ça vous a donné envie de coudre ces modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et vous pouvez également consulter mes articles de blog sur jesuisunebelette.com. On se retrouve très vite pour de nouveaux bilans couture, notamment celui consacré à ma petite robe Marilou Make My Lemonade. Vous savez, donc le patron que j'ai rallongé en robe, et j'ai encore plein d'autres choses à vous partager. Donc je vous dis à très bientôt.